Bonjour, estimés confrères. Je préfère faire cette vidéo parce que nous n'avons pas vraiment cette chance et opportunité d'assister et de participer dans certaines rencontres et organisations étatiques et surtout provinciales dans le secteur où nous sommes, surtout le secteur pêche, élevage et aquaculture, voire alimentation. Bon, nous avons préféré user de certaines attributions qui nous sont conférées avec la division provinciale promotion pêche, aquaculture et élevage avec sa division organisation paysanne et professionnelle pêche, aquaculture et élevage avec ses différents bureaux, où nous avons le bureau d'organisation paysanne et professionnelle pêche, le bureau d'organisation paysanne et aquaculture et le bureau paysan professionnel et élevage. Sans oublier que nous avons aussi une division d'autre part, division facilité accès au crédit et division subvention, dont il y a aussi deux bureaux, le bureau de facilité accès au crédit et le bureau de quoi? Le bureau de subvention. Alors pourquoi nous le faisons? Nous sommes à l'heure où la santé est menacée, surtout la santé liée à l'alimentation, donc la sécurité alimentaire. Alors quand nous parlons de la sécurité alimentaire, nous voyons qu'il y a des principes, il y a vraiment du répondant. Le répondant, c'est quand nous parlons de la disponibilité, de l'utilisation et de l'accessibilité. Et quand vous avez bien structuré ces trois structures-là, ces trois points-là, donc ces trois piliers-là, il y en a encore qu'on peut ajouter et vous allez arriver à trouver une solution à l'insécurité alimentaire et à la famille, voire même au danger et potentiel que ce secteur est en train de causer des cas en RDC. Ainsi donc, nous sommes allés à l'encontre de ce document que vous voyez bien. Ce document, il est là, si vous le voyez très bien, aux écrans. C'est des plusieurs que nous avons eu, et ceci par une contribution d'un confrère que je remercie et je félicite beaucoup. Et il s'appelle le confrère Dr Rubuz Irung, qui est chef de bureau au service national d'épidémie et service national d'épidémie ici en province au bureau d'épidémie surveillance à la division provinciale de pêche et d'alimentation. Il nous a envoyé, via notre téléphone, nous passons l'émission, il nous a envoyé le fichier et nous l'avons immédiatement fait imprimer. C'est hier qu'il nous a envoyé. Nous avons pris le temps, regardez l'heure à laquelle nous sommes, et nous avons eu le temps de lire et d'amender. Vous voyez un travail où je l'ai fait en bleu, c'était en hauteur, où de la première feuille jusqu'à la dernière feuille, où il y a les amendements. Alors, est-ce un travail? Et ce travail est fait vraiment dans ce qu'on nous dit ici, République démocratique du Congo. On a mis là-bas les locaux du ministère national de la Santé et le pays ici, République démocratique du Congo, ministère provincial de la Santé. Ok, c'est en province du Haut-Katanga. Plan provincial de préparation contre l'impox. Plan provincial contre quoi? Contre l'impox. C'est un plan, bien entendu. Ce plan ici a été travaillé avec une équipe. Et quelle équipe? Bon, si c'est avec quelle équipe, nous sommes aussi des professionnels. Quand on fait l'équipe, il y a aussi le terrain. Et il y a les choix aussi de la qualité. De ceux-là qui doivent être là pour préparer un travail comme ça et à l'amener au coordonnateur provincial qui est le numéro 1, qui est le gouverneur de la province. Son Excellence Michel Kaboula Katoué, qui représente celui qui est derrière moi, le président de la République, Alexandre Tshisekedi Tshilombo. S'il y a échec, c'est automatiquement le coordonnateur qui échoue. Or, il marche avec ses techniciens. Ça, c'est l'organe technique. L'organe technique où, vous voyez, en préambule, c'est le ministère provincial de la Santé et Affaires humanitaires et sociales, je pense. Et c'est ça même le premier répondant. Et tout ça, c'est la santé. Et la santé humaine. Sans oublier les différents partenaires, les différents
structure dont je cite ici. J'ai commencé à lire, et j'ai lu, j'ai commencé même par les abréviations. Vous voyez vous-même comment nous avons aussi émis nos idées. Nous avons les abréviations. J'ai mis mes points de vue. Après les informations, nous sommes allés aussi aux ceux qui ont participé à la Constitution. Je parle d'abord partant seulement des abréviations et aussi aux participants. J'ai compris que cette pathologie n'est pas zoonotique. Cette pathologie est purement humaine et pour vous prendre en soin les humains. Je vous prends seulement un exemple d'une pathologie zoonotique que vous tous connaissez, dont vous avons tous peur. Vous voyez ici derrière moi, ici, là, avec mon petit chien qui est derrière moi là. Il vit avec moi. Il vit avec moi dans la maison. Mais pour vivre avec moi, pour être en contact avec moi, parce que différentes pathologies, c'est par contact direct et tout ça. L'animal devra être vacciné. Et je prends l'exemple de la rage. La prise en charge, c'est moi de la rage. Je m'excuse beaucoup. La prise en charge, parce qu'on parle de aussi prise en charge, comment orienter, comment faire. La prise en charge de la rage, si je vous montre les vidéos, si je vous montre sur mon YouTube, c'est vraiment très pitoyable la prise en charge. C'est pas contraire que l'animal qui a mordu, qui a posé les dégâts. C'est la prise en charge, le médecin qui prend en charge. Commençant par le corps médical, l'infirmier, jusque. C'est le médecin qui prend. Vous trouvez une plaie, des sutures, des morsures d'un animal vers l'homme. En premier lieu, ils arrivent souvent comme ça. Ils m'ont donné le chona, en suture. Ce qui est vraiment très grave. D'abord, la prise en charge. Et maintenant, quand vous allez avec des structures où vous parlez des zoonoses, où les pathologies sont relatives à de l'animal vers l'homme, ce n'est pas l'inverse, bien entendu. Parce que moi, je vois aujourd'hui, si un homme mord un autre homme par les dents, il est mort seulement. Je ne vois pas la place de vétérinaire là-bas. Mais si et seulement si, c'est l'animal qui le fait. Mais la place pondérante, c'est le médecin vétérinaire. C'est l'expert en santé environnementale, en santé humaine, pas en santé publique. Là, ce sont des pathologies vraiment qui... Même quand on parle de la Covid, regardez les origines, même les traitements, les produits qui sont donnés. Alors, par le moment, nous sommes rentrés au pays pour apporter notre expertise et expérience d'ailleurs. Et nous sommes ici, nous publions, nous écrivons. Et beaucoup d'amis, beaucoup de confrères semblent nous tenir ce langage-là malpropre, lié à une déficience mentale, à un comportement qui n'est pas normal par rapport à une réalité que nous exposons. Vous savez, ça, ce sont les écrits. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Et nous lisons. Comment vous voyez un travail où on parle du holo à là-bas? C'est l'exemple. Dans ce travail, on parle du holo à là-bas. Je ne sais pas si la configuration géographique a changé. Dans le là-bas, il y a le holo là-bas. Ici, dans ce travail, holo à là-bas. Et nous voyons, c'est la situation de prévalence dans le Haut-Katanga. Je ne sais pas s'il y a, si c'est écrit là, je ne sais pas. C'est dans cette est. Si vous dites que le travail, quand bien même, il a été imprimé et envoyé, mais les lecteurs n'a pas vraiment, vous sentez qu'il n'y a pas de sérieux. Quand même les zones, sur le plan géographique, vous ne savez pas situer. Même en écrivant, même en lisant, vous allez voir que non, ça c'est ça. J'ai tout lu, j'ai parcouru Magibox depuis 2022. Là j'ai dit ouvertement, qui doivent venir avec les réponses. Je n'entre pas en détail, je vous ai montré en détail d'abord. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé par les abréviations et donc le content, donc le contenu, j'ai lu, et jusqu'aux abréviations, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Et après ça, nous sommes allés maintenant à l'équipe. L'équipe qui a, mais quand vous regardez, ont participé à l'élaboration de ce plan. C'est un plan, bien entendu. C'est une planification qui les a proposés. Sûrement, il les a adoptés. Sûrement, parce que moi, je ne vois pas quand à la tête, il y a des professeurs, des professeurs, des experts. C'est adopté. Vous voyez le nom
docteur Janvier Kabouya. Il faut vraiment préciser. Bon, quand on parle de docteurs comme ça sont des médecins humains. DPS au Katanga. Il y a Anakle Yumba, docteur toujours, docteur Raymond Kambele, docteur Dan Muyumba. Je pense que, je ne sais pas si c'est le docteur Muyumba, c'est lui qui m'a donné cours de quoi, de nerfs crâniens en médecine, mais seulement qu'il devrait être parce que c'est un très bon interniste que je respecte beaucoup. Docteur Vital Panga, docteur Franck Vitalici, Martien Alubati, Michel Mouka. Mais là, ici, Martien Alubati, il a quelle qualification? Et Michel Mouka, il a quelle qualification? On ne qualifie pas. Ils peuvent être les informaticiens, mais précisez-nous d'abord la qualification, qu'on le sache, parce qu'ici, il y a docteur Michel Mouka, et il y a docteur Ngoï Chata, docteur Seya Kilanga, docteur Prince, non, il y a maintenant Prince Kafouembe, Gisèle Kazadi, Delphin Kabaliki, tout ça, c'est donné, il n'y a même pas de qualification de ceux-là qui sont donnés. Il y a des chiffres et des presque instruments que c'est pour amender, c'est pour ajouter, parce que ceux-là sont déjà finis. Pas attentivement, c'est pas âgé, mais même le plan en question. Ceux-là qui sont partis représenter, ceux-là qui m'ont donné ça, je dis bien, c'est le confrère docteur les médecins vétérinaires Roubou Zilon qui nous a envoyé le fichier. Il a même dit à la division, partagez, les gens doivent lire. C'est un tabou, c'est donc ça, ce sont des fichiers qu'ils gardent pour eux-mêmes. Bon, maintenant, on doit donner, non, donner aux gens de lire, parce que quand on va partir là-bas, nous allons aussi apporter des vues. Donc, vous voyez que c'est nous ici qui devons apporter des vues, nous allons même pas apparaître, et vous, ils vont apparaître avec ce que nous faisons. À ce moment, ils sont en train de dormir, de roupiller. Ils vont aller là-bas pour des collations, pourquoi ils rentrent, ils n'importe quoi. Alors, je m'excuse pour moi, je parle avec la commission, mais c'est très important parce que ça ira sur ma chaîne YouTube. J'enverrai ça à tous les autorités, même au coordinateur provincial qui est chargé de la mission, qui est le gouverneur de province, parce qu'on ne doit pas quand même l'accompagner. Regardez un peu le contexte. Vous voyez comment est-ce que moi-même, là, j'ai corrigé le contexte. C'est comme un travail de stage, mémoire, tout ça. Regardez, ça c'est le contexte seulement. Depuis 2022, j'ai écrit les annotations parce que je sais pourquoi j'ai écrit ça. Depuis 2022, les monkeypox, pas tout déclaré. Il a parlé d'Elisabeth, on a parlé de Simar, on a parlé des décès, et généralité des monkeypox, on a parlé, on situe tout ça. Tout ça, il n'y a que des corrections et des corrections. Vous voyez vous-même, regardez vous-même, tout ce qui était fait là sont des corrections et des corrections. Allez voir, vous êtes des professeurs. Vous dirigez les rapports de stage, les rapports annuels. Moi, j'ai un confrère qui m'a dit non, il avait fait son travail sur quel produit là, tout ça, sur des pathologies, tout ça, sur l'intoxication. Quand on parlait d'une intoxication, qu'est-ce que c'est qu'une intoxication? Je lui dis l'intoxication, même par une piqûre, par quoi, je l'ai dit, on parlait. Mais je ne sais pas comment est-ce que... il parlait de l'empoisonnement. Il parlait sur l'empoisonnement. Mais l'empoisonnement, c'est quoi? C'est pas seulement le poison, on prend, oh non, on a mis des laves, on a empoisonné, non. L'empoisonnement, c'est un corps étranger qui va s'insérer qui met la toxine dans les sangs. C'est comme cette pathologie, dans la contamination de l'aflatoxine, c'est un empoisonnement qui conduit quoi? Qui conduit à l'hépatocarcinome chez l'humain. On connaît ça. C'est déjà un empoisonnement. Et la prise en charge de l'empoisonnement. Mais ça, c'est un empoisonnement d'origine alimentaire. Qui est normal, vous consommez normalement tout ça. La salmonellose, c'est aussi un empoisonnement dont on avait cité dans les têtes des poissons qu'on avait cité par le ministre de l'Agriculture dans tous ces rapports. Alors, dans tout ceci, vous voyez vous-même, on met des structures qui ne marchent jamais avec mon bureau. Parce que moi, je suis des organisations paysannes, je suis de la division provinciale, promotion pêche, je gère les paysans. Où ces structures-là doivent être avec nous. On doit les répertorier, on doit les répertorier, on doit connaître ce qu'ils font, qui ils sont, et on doit connaître leur dénomination. On doit faire aussi une descente d'existence et de viabilité pour voir que est-ce une structure en mal-être ou bien une structure humanitaire qui est bien reconnue par l'État. Quand même ils sont avec les Nations Unies. Et je vois ensuite l'OMS, ensuite l'UNICEF, ensuite c'est l'anglais, c'est pour le sida toujours, ensuite le Médecins Sans Frontières, France.
Pourquoi? Pas de problème. Maintenant, si ces structures-là humanitaires, c'est à l'international, bien entendu. Maintenant, ceux-là qui ont aussi des ONG, des fondations, ils sont aussi à l'international, bien entendu. On doit déperdir tout ça. Parce qu'on dit en français et en anglais, come around, goes around. Cet argent vient des États-Unis. Cet argent vient de la France. Mais vous êtes ici avec vos ONG et fondations et autres activités à l'international. Donc, et quand on va subventionner, quand on va donner l'aide pour aller accompagner, encadrer, c'est dans votre institution là qui vient. Vous voyez que non, c'est le même fonds que vous recevez qui va encore retourner pour vos activités de l'autre côté. Et aux États-Unis et quoi. C'est pourquoi je dis goes around, come around. C'est-à-dire que la priorité est donnée à vos partenaires potentiels qui vous accompagnent. Vous venez comme ça, surtout en santé. Surtout en santé, je suis là sur Sando à Kabalo, où on distribue, on prend les jeeps et les voitures là pour louer, pour faire des porte-à-porte dans les milieux ruraux, bien entendu. Mais les milieux là, sont-ils identifiés? Ces paysans-là, qui les identifient? Les milieux où ils partent. Et dans ces milieux-là, il n'y a pas aussi des gens qui ont des jeeps, où on peut aussi louer leurs jeeps, afin qu'ils gagnent aussi quelque chose, qu'eux-mêmes là, soient en train de faire le tour avec les zones de santé, avec les éléments qui sont là-bas. Mais pourquoi seulement venir bloquer toute la ville de la présidence? Jeep et des jeeps de 5 personnes. Après ça, vous les trouvez sur au coin, là où ils sont en train de siroter, au coin Kapenda, Roué, ils sont derrière Limara, en train de faire toutes les choses que vous avez citées ici. Toutes les choses que vous avez citées ici. Le service de quarantaine international de PNHLF, tout ça. Vous allez juste, je vois moi-même toutes les structures. Prosani Saïdé, ça c'est déjà une chose de l'USAID. Même si quand ça vient, il ne peut même pas passer qu'on puisse les répertorier, les inventorier, connaître réellement ces gens là-bas. C'est une structure en mallette des agents des Nations Unies qui nous ont amenés ici, juste pour aider ces Congolais-là qui sont dehors, qui sont des réfugiés peut-être, qui sont à l'HCR. Tout tourne là-bas pour eux. Et nous ici, on nous présente comme étant atteint d'Ebola, atteint du virus de monkeypox disease, atteint du PPRA, atteint du PPR, atteint du PPA, atteint de monkeypox disease, atteint de lampskin disease, atteint de pleuropneumonie contagieuse disease, atteint du sabon bactérien, atteint de la rage, parce que quand on dit que nous sommes des fous, mais la rage, c'est quoi? C'est un désordre purement mental, atteint de la grippe aviaire, tout ça. Toutes ces différentes structures pathologies liées au One Health, qui sont des zoonoses, qui sont des produits d'origine animale. Parce que nous vivons avec des rats dans la maison. Nous vivons avec des souris dans nos maisons. Alors, tout ça, c'est orienté vers l'animal. Et celui qui prend en charge l'animal, c'est qui? C'est le médecin vétérinaire. Comme moi, je connais, il y a une hôpital ici, polyclinique, ils vont appeler. Il y a eu 4 des morsures de serpent. Ils m'ont appelé, on vient nous aider, les serpents ont mordu. Vous arrivez là-bas, vous voyez quelqu'un qui fait des bavets, tout ça. C'était une femme. Non, on a mordu par les serpents. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas, regardez un peu, est-ce pas une fièvre vétérinaire? Ce n'est pas une fièvre de ça. Je ne sais pas demander, regardez un peu, ce n'est pas l'éclampsie, ça. Parce que la façon dont elle agit, après quoi, là, je ne sais pas quand est-ce que la fièvre vétérinaire, l'éclampsie, apparaît chez l'humain. Peut-être qu'elle peut apparaître soit avant, soit après, ou bien au 3e trimestre. Mais la femme était quand même gestante, elle était presque impaturiante, elle était... Non, ça peut être quoi? La fièvre ou l'éclampsie. Mais il y a un médecin qui m'a appelé, il a confirmé, ça dit non, en tout cas, tu as bien posé ton diagnostic. Je me souviens, j'avais $100. Je ne sais pas si c'était une technique, c'est tout près de chez nous là-bas, mais un peu descendre pour éviter seulement. Vous comprenez un peu? De la qualité aussi du personnel, de la qualité aussi du technicien. Parce que ces structures humanitaires internationales que vous amenez, leurs experts là, ils nous prennent pour qui? Ils nous prennent pourquoi? Mais nous nous publions. Si je parle comme ça, je parle aussi au nom de 100 paroles, de 100 voix, des corps scientifiques, des véritables corps scientifiques. Moi, je suis de la diaspora sud-africaine. À Ouentabro, dans Bekom. Beaucoup d'applications en anglais. Quand au pays ici, je n'ai pas vu un traducteur interprète aux côtés, je dis bien aux côtés du coordinateur lui-même provincial, du numéro 1 du gouverneur qui est pour la créer, en rapport avec la santé, où il est technicien et répondant sur le plan quoi, sur le plan technique et pratique relatif
aux structures humanitaires anglais. Moi, je prends un exemple anglais. Je prends un exemple. Là, chez nous, il y a un confrère que j'appelle Denis Moutetungolo, le médecin vétérinaire. Tous les produits, c'est en anglais. Il m'avait amené les produits. Docteur, quand je lui ai expliqué, il n'est pas de rentrer, il m'a donné non, il m'a donné $20. Mais là, il savait comment prendre en charge faire. Mais l'anglais posait un problème. L'anglais quoi? L'anglais technique. Pas l'anglais que vous allez apprendre open the door, close the door, anglais business. Non, anglais de l'INPP. Et à l'INPP, envoyez-nous aussi ceux-là qui sont des techniciens, qui sont en rapport avec toutes ces structures-là. Si c'est structure de santé, tout ça, et à l'INPP, on doit donner une formation relative à ça. Mais vous nous avez un formateur qui vient comme étant un professeur d'anglais, qui donne cours au centre, Advanced Centre d'anglais en ville. Il va donner quoi? Il vient au ministère de pêche et d'élevage, par exemple. Allez, formation en anglais. Nous, chez nous là-bas, c'est le thème femme, ferme, quarantaine, borda, frontière, tout ça, tout ça. Et même les bonjours, il y a un langage. Mais quand il vient, il commence à how are you? Open the door, close the door. Est-ce que tu vas ouvrir une porte à la ferme, tu vas la fermer. Tu vas ouvrir une porte à la frontière, tu vas la fermer. Vous voyez un peu ça. Donc, le temps passe. Vous allez donner cet anglais technique lié au même produit vétérinaire, lié même au nom des documents et des structures. Il y a un document là qu'on doit traduire en anglais. Vous voyez que c'est l'anglais littéral. Qui avait du ministère des forêts, tout ça. Vous commencez à écrire le ministère des pêches, des vaches et l'agriculture en anglais. Au lieu de se référer sur le plan international, cette nomenclature-là, il commence à ministère, ministre, forêt, regarde, bouche, regarde encore, pêche, fish, agriculture. Mais ils ont un terme pour ça. C'est ça même la formation. C'est ça même tout ça. C'est bien beau de nous écrire tout ça, mais moi je vous dis que ce sont des fichiers que vous avez. Vous faites que prendre des fichiers. J'ai l'histoire de Beck à mon bureau, où il y a les statistiques. Là où je vais arriver, aux statistiques. Non, c'est malheureux. C'est malheureux. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. L'ennemi du vétérinaire, soit du médecin, c'est le médecin lui-même. Ici au pays. Pourquoi? Pour des subventions et autres. J'ai décidé de faire ça en ligne comme ça. Il n'y a pas une autre façon. C'est ça la nouvelle technologie d'information et archivage. C'est parmi les structures standards du pays. Après le secrétaire général, nous avons la direction des ressources humaines, nous avons la direction d'études de planification, nous avons la direction des finances, et enfin, nous avons cette direction-là de nouvelles technologies d'information et archivage. Voilà l'avantage. Au lieu d'aller en ligne et de répondre n'importe quoi, ça va arriver jusqu'au président de la République, ça va arriver au ministère national, à toutes les autorités, à tous les clubs, dans tous les groupes. Je fais les fichiers, je mets sur YouTube, les fichiers, je l'envoie, et tout le monde est libre. Même la presse, surtout j'avais la presse de l'opposition, Nyota TV, ils prendront ça et ça passera. Je l'ai fait. C'est au domicile des parents. Je fais habitation ici. Ça fait 4 ans, mité, sans inhabilité, sans logement, sans salaire, sans quoi. N'eût été les domiciles des parents parce qu'il y a une concession où j'ai pris le petit loyer là, je lui ai dit non, c'est à $200. Le temps que l'État me retourne dans l'ordre, on vous paiera parce que je vois personne qui pouvait accepter que c'est ça. Et après ça, on est dans la voie. Mais regardez quoi beaucoup d'enfants. N'est-ce pas aussi déranger les gens de 3e âge qui dorment à 7 heures? N'est-ce pas aussi déranger? C'est selon de la science que nous le faisons. Alors, donc le temps, il est 4h55, il est 5h moins. À 5h de Lubumbashi parce qu'à 5h30 je dois déjà être dehors pour aller fermer les chiens et faire ce travail. Alors, même le relief, je ne sais pas la cartographie qu'on pose une prise. La cartographie, c'est là où je trouve, on a écrit les failles de l'Ufira, de l'Ouapula et du Haut-Lualaba. Je ne sais pas où Lualaba, bon, mais nous sommes dans les Hauts-Katanga, parce que plus tard encore je vois Hauts-Katanga. Bon, nous écrivons, et cadre organique du système de santé. C'est un cadre organique à revoir. Le cadre organique est structuré, le cadre organique ici, il y a le ministère provincial en charge de la santé et des affaires sociales. C'est lui-même, le même ministre qui est médecin humain, le professeur Sambi, que je respecte aussi beaucoup, qui est avec tous ces affaires humanitaires et affaires sociales, lui-même qui sait même le conseil d'intérieur de tous les gens, et sa division avec le nombre de bureaux qu'ils ont. Bon, c'est
une zoonose, c'est une pathologie venant de l'homme vers l'animal. J'ai suggéré un amendement ici. L'amendement doit venir parce que c'est des pathologies qui viennent des milieux ruraux d'abord, des paysans. Alors, nous devons maintenant amender, ils doivent amender ça avec, parmi, dans le cadre organique, on amende le cadre organique, on ajoute le ministère de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement rural. En tout cas, félicitations à Kiaboula pour avoir retiré la communication et remis l'autre ministre, Babaziv, à la tête de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. Là, c'est déjà le milieu. Le milieu est déjà cerné, c'est très bon. Maintenant, on doit aussi y ajouter aussi la communication pour la vulgarisation et la sensibilisation. Mais quel communicateur, quel sensibilisateur? Qui l'a formé? Qui est déjà vu? Parce qu'il doit être du domaine. Ou bien il doit être formé, un technicien qui marche avec un cadre, comme moi je suis un expert en sciences animales. Mon communicateur, là, il va vous aider dans les milieux ruraux de paysans, parce que nous gérons les paysans. C'est là où ces pathologies sont. C'est là où ces pathologies viennent. Et ces paysans-là, par exemple, ils empoisonnent la ville parce qu'ils connaissent les temps d'apparition de tous ces pathologies. Ils ont fait avec ça. Et même, ils peuvent même détecter. Je pense par exemple de ceux qui vivent dans des régions montagneuses. Quand c'est proche aux éruptions volcaniques, ils sentent ça et ils partent déjà. Mais vous là qui venez des milieux citadins, vous êtes là, vous venez d'Europe, on vous laisse. Et quand il y a éruption volcanique, la coulée de lave vous embarque. Et là, ils sont déjà déplacés parce que même l'environnement, même le climat, l'écoclimat, ils connaissent déjà l'apparition de ces pathologies et même les études pour ces histoires-là, Boucané, et quand Biosa Boucané, eux-mêmes les sont. Allez, Baba, tiens, mon fils, on appelle Nakounia, Mampombe, Bougoulé, Babikouri. Allez, vous voyez un peu ça. Ça, c'est la situation géographique. Ah. Et on doit revoir, j'ai parlé d'amendement. Un amendement sérieux et sévère. Donc, on amende en suivant vraiment les structures. Ou d'abord, il y a de l'humanisme. Ou d'abord, vous voyez, les animaux sont d'une façon prépondérante en contact avec les humains. Les milieux ruraux, les paysans, les fermiers. Et les zones poreuses, les frontières, là où ces histoires-là meurent de l'autre côté, ça entre chez nous. Même le transport dans des bus venant du Goma, venant de quoi, même les mouvements de la population. Avant d'arriver, non, c'est sur base du national, non. Faisons quelque chose du professionnel. Venons avec nous, nos décisions, nos propositions en national. Maintenant, c'est le national maintenant. Mais ici, c'est le contraire. Partant de ce qui nous sommes au sud ici, je parle bien du sud, nous avons le climat tropical sec, où nous avons 7 mois de pluie et 6 mois, 5 mois de sécheresse. Mais nous avons les finances de courant marin chaud et froid de Benguel avec l'océan Indien. Nous sommes dans le sud, vous voyez le sud, le Zambie, Zimbabwe, donc l'ex-Rhodésie, tout ça, il y a l'océan. Et au Katanga, nous avons aussi cette tendance-là d'avoir les 4 saisons. Que les gens ne comprennent pas. Regardez cette période d'apparition de ces pathologies. C'est la période qui est intermédiaire. C'est la période où vous voyez les arbres qui étaient dénudés commencent à faire sortir. Hein? Nous venons, il y a l'hiver, l'automne, l'été et le printemps. Il y a le winter, le summer, whatever. Alors, whatever. Il y a le summer. Il y a les 5 heures du matin, c'est l'heure à laquelle je dois aller faire mon travail normatif et champêtre de terrain avec mes animaux de compagnie. Mais la science du cancer de l'ex, nous sommes avec la science ici. Alors, je disais, le climat là, ce qui fait que c'est un préambule qui a déjà tous ces vaccins-là. Mais je vous donne un exemple. Dans le monde du sément animal, là, à la division professionnelle de pêche, élevage et alimentation. En principe, quand vous devez entrer, il doit y avoir d'abord, l'organigramme de la division, qui est au mieux. 2, toutes les pathologies déclarées liées au CIMAR, ils avaient toutes ces pathologies-là. Sans oublier les calendriers vaccinaux, les calendriers en préambule, pour réagir à ces différentes pathologies. C'est ce qu'on appelle les pathologies déclarées.
Je parle de lampe skin disease d'abord. Ça, c'est la vache. Lampe skin disease, c'est la dermatophyllose contagieuse bovine. Vous voyez les nodules qui viennent. Ces nodules-là, ce sont ces mêmes histoires que vous appelez, qui sortent, qui viennent comme si c'était les mêmes histoires comme la rougeole. Il y a ça. Il y a les monkeypox disease, ce que vous appelez varicole de singe. Il y a la grippe aviaire. Il y a la pleuropneumonie contagieuse bovine. Il y a le charbon bactérien. Il y a l'Ebola. Il y a différentes pathologies. J'essaie un peu d'énumérer ceux-là que je vois dans la tête et ceux-là qui sont les zoonoses qui nous attaquent ici. Il y a la tuberculose bovine. Il y a bon, ceux-là qui ont fait avec Simar et Elisabeth qui sont partis dans les formations pathologiques transfrontalières et ceux-là avec Simar, avec Elisabeth, ils sont partis. La rétrocession est où? Ils nous ont rétrocédé quoi? Mais vous voyez là à la télévision, quand vous parlez, je deviens ennemi de tout le monde. Même du chef de bureau clinique vétérinaire, qui est lui-même là, il est passé à la télévision, parlant de la journée internationale des chiens, parlant de l'hygiène, de la santé, mais c'est tout ça, ce qu'il y a ici. Vous voyez comment est-ce que les vétérinaires sont en train de se promener sur les chaînes de télévision. Je prends Malaika TV, je prends Mwangaza TV, je prends une autre. Regardez les interventions des vétérinaires. En l'occurrence moi-même. Moi, pour ne pas citer les autres. Même le chef de bureau qui est passé sur Malaika. Est-ce que vous l'avez suivi? Mais vous êtes là à nous amener des histoires sur les réseaux sociaux, sur Canal+, tout ça. Des situations où vous voulez enrichir vos frères qui sont ailleurs avec leurs institutions, en mallette, ONG, autres. Vous comprenez? Alors, je continue. Je suis en train moi-même de décortiquer ces plans pour arriver à la conclusion. Stratégie, à revoir. Et aux catégories des zones de santé, à revoir. Parce que même les personnels, même dans les stratégies, c'est tout le personnel qui est très important.